vais laisser la parole au doyen de l'Assemblée, à mon cher Georges Cornec, qui va procéder à l'appel, au vote à huis clos et à l'élection du maire. Je suis particulièrement heureux d'accueillir tous ceux qui étaient déjà là lors du précédent mandat, même celui d'avant, et veut rendre hommage au dévouement renouvelé dont ils font preuve au service de leurs concitoyens, en poursuivant ainsi leur action. Je félicite pour leur engagement tous les nouveaux qui entrent au Conseil pour la première fois et leur souhaite d'apporter le nouvel élan vers encore plus de progrès pour notre belle ville de Pleumeur. Qu'être élu est une mission souvent très difficile, mais qui apporte beaucoup de bonheur. Vous l'avez peut-être ressenti, malgré l'expérience, l'émotion est présente. Au nom de la majorité municipale, je proposerai le nom de M. Ronan Loas à l'élection de maire. Gégous Armel, Perrien Christian, Rodriguez Anne-Valérie, Gourlin Jean-Guillaume, Goyer Antoine, Quérault Rouen Patricia, Orvoine Claude, Alno Pascaline, Orvoine Cédric, Le Billon Claudie, Guello Patrick, Bolaes Hélène, Sieux Jean-Luc, Guzmini Isabelle, Guérif Pascal, Le Libou Brigitte, Cornec Georges, Marteville Liliane, Laurent Christian, Le Normand Marie-Christine, Claire-Jean Bernard, Liedo Martine, Gégo Ludovic, Marette Christine, Gauthier Mathieu, Alanique Yolande, Britel Sylvain, Huchet Marie-Hélène, Verdès Annie. Un grand merci à vous tous. Après ce grand suspense, mon cher Georges, tu pensais être en congé, mais je vais encore te demander une petite action dans le respect des gestes barrières, mais je serais très fier que malgré toute l'émotion que tu portes en toi aujourd'hui, tu puisses me remettre à nouveau mon écharpe de maire. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues et mes chers nouveaux collègues, monsieur le doyen, mon très cher Georges, chers Pleumeuroises, chers Pleumeurois, puisque je m'adresse à vous à travers la diffusion en direct de ce conseil municipal d'installation. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un sentiment d'humilité, d'immense respect devant la tâche qui nous attend et aussi de reconnaissance pour la confiance que vous m'avez manifestée, que vous nous avez accordé le 15 mars dernier avec ce score sans précédent dans l'histoire de la ville de Pleumeur à des élections municipales, 60,40% dès le premier tour avec 4019 voix. Mais vous le savez tous, le destin de l'absolu est la relativité. Le lundi 16 mars, le lendemain, à la première heure, avec les services de la ville, nous nous sommes retrouvés en mairie pour préparer le jour d'après. Et le jour d'après, c'était le confinement. C'est ainsi que depuis déjà le 1er mars dernier, avec l'apparition des clusters dans le Morbihan, 7 jours sur 7, sans discontinuer, nous nous sommes plongés à notre niveau dans un autre combat, celui auquel nous devions faire face, le coronavirus. Faire face à l'histoire en faisant nation, tous ensemble. Pas les uns à côté des autres, pas les uns contre les autres, mais ensemble. À Pleumeur comme ailleurs, les maires sont devenus les fantassins de la République, et nos mairies ses sentinelles. Et chacune et chacun des Pleumeurois a pris sa part dans sa contribution directe ou indirecte à sauver des vies, n'en doutez pas. Au même titre que nos soignants et le monde médical. En ce jour historique si précieux et si attendu pour notre démocratie à Pleumeur, je veux démarrer l'écriture de cette nouvelle page par vous, en vous renouvelant en lettres majuscules mes remerciements, au nom de la ville et au nom de la République. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Et c'est bien le cœur ici qui a parlé, car ce qui nous réunit malgré toutes nos différences, c'est d'aimer Pleumeur. Merci pour votre accompagnement, ces élans de solidarité à nul autre pareil, spontanés, improbables, inventifs. Dire aux collègues agents, dont certains m'ont accompagné physiquement sans relâche, combien je suis fier d'eux, combien la ville est fière d'eux, tout comme celles et ceux qui ont assuré à distance la continuité de notre service public. Agents et élus ont été exemplaires, je pèse mes mots.
Merci aussi à monsieur le préfet du Morbihan et au sous-préfet Pierre Clavreuil pour leur confiance dans la validation de toutes nos initiatives. Merci à l'ensemble des enseignants pour leur engagement et leur professionnalisme. Merci au personnel de la ville, aux ATSEM, aux animateurs, aux aides à domicile, agents du CCAS et de la livraison de repas à domicile, au personnel d'entretien comme à ceux de la cuisine centrale, à notre direction générale et à la police municipale. Je tiens à valoriser aujourd'hui l'exemplarité de la ville de Pleumeur comme elle récompense le travail de chacun de ses acteurs. Cette exemplarité, nous la devons à notre directrice générale des services et notre directrice générale adjointe. J'y associe la directrice du CCS ainsi que le directeur de la direction éducation, enfants, jeunesse et sport qui ont été au quotidien au sein de la cellule de crise des aides précieuses dans notre prise de décision collective dans un contexte instable, anxiogène, où toutes nos décisions ont été guidées par la protection, par l'exigence de la protection de nos agents, de nos usagers du service public et de la population. J'assume l'entière responsabilité des décisions prises. Certaines ont été difficiles. Je serais incomplet si j'oubliais notre premier adjoint, jusqu'à ce jour, Serge Lécuyer, qui aura été à la hauteur dans cette crise comme il aura été à la hauteur durant ce mandat. J'y ajouterai également son successeur, Armelle Gégous, que je proposerai à votre vote comme première adjointe avec 8 collègues adjoints. Je n'oublierai jamais ces allées et venues de nos bénévoles de tous âges, de tout quartier, pour aller faire les courses de nos aînés, comme les services civiques de l'association Unicité. C'est plus de 2000 appels téléphoniques passés pour garder ce contact vital avec nos seniors. Le dévouement sans limite du binôme élu-agent. L'organisation millimétrée quotidienne à 11 heures de notre cellule de crise par notre direction générale des services. La préparation et la distribution de nos masques Made in France, reçus un 8 mai en pleine nuit après maintes péripéties. La mutation du bureau du maire en studio d'enregistrement. Je ne pourrais citer toutes les initiatives durant cette période qui n'est pas terminée. Cette période n'est pas terminée, mais à Pleumeur, personne ne sera resté sur le côté de la route. Je salue parmi tant d'autres nos collègues du centre technique municipal, des espaces verts. Un gros clin d'œil aussi aux éboueurs de Lorient Agglomération, tous à la tâche avec passion malgré le danger et la peur omniprésente. Je remercie nos services supports, la communication, qui aura informé la population avec pédagogie, l'informatique qui nous a permis de télétravailler efficacement, et croyez-moi, je pourrais encore compléter ces exemples qui font ce qu'est Pleumeur, qui font ce qu'est la France finalement. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, vous en êtes tous, chers Pleumeurois, merci. Il me vient cette citation du général de Gaulle dans ses mémoires. L'action, ce sont les hommes au milieu des circonstances. Et c'est bien là l'esprit de Pleumeur depuis 2014. La circonstance, c'est 99 voix. À 30 ans, 31 ans, qui font basculer ma vie vers mon amour toujours, ma commune. Et validée plus que jamais par le résultat sans appel de cette dernière séquence électorale, inédite, en 2020. Les 99 voix ont fait des petits. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Le moment est venu désormais de faire preuve à nouveau de ténacité, de force de caractère, de choisir ce qu'il y a de mieux pour Pleumeur, de continuer à faire passer ce don précieux, cette noble idée transmise de génération en génération. La promesse selon laquelle nous sommes tous égaux, nous sommes tous libres et nous avons tous le droit de chercher le bonheur qui nous revient. Il y a tant et tant de choses qui nous rassemblent à côté de ce qui peut nous diviser. Et les circonstances seront propices aux populistes, aux vaines polémiques et aux réflexions simplistes. Ma détermination, notre détermination, est et doit demeurer intacte. C'est avec autant d'émotion qu'en 2014 que je deviens en cet instant maire de notre chère ville de Pleumeur. Celle qui m'a vu naître, grandir et vivre en famille, avec mes amis. Les Pleumeurois nous accordent leur confiance pour la seconde fois, avec 60,40% des suffrages, soit près de 10 points de plus qu'en 2014. Nous recevons plus de scrutins que ceux des maires élus au premier tour à Pleumeur depuis 2001, durant ces 4 derniers scrutins. Les Pleumeurois se sont donc exprimés clairement en votant pour nous. Quel honneur! Mais cette confiance, je vous le disais, nous oblige. Revêtir l'écharpe de maire constitue un engagement. Un engagement envers tous les Pleumeurois. Ceux qui nous ont renouvelé leur confiance, le 15 mars dernier, ceux qui ne se sont pas déplacés et ceux qui ont fait un autre choix. Je veux à ce titre saluer les nouveaux collègues de l'opposition, des minorités qui font leur entrée dans le cœur de notre démocratie locale. Qu'ils soient convaincus que nous n'avons pas le monopole des bonnes idées. J'encouragerai toujours toutes les bonnes initiatives d'où qu'elles viennent. À une seule condition, qu'elles soient guidées par l'unique intérêt général de Pleumeur et loin des attaques personnelles. J'en serai le garant.
intraitable sur la tenue de cette instance et ferme sur les valeurs républicaines. Un engagement aussi envers les agents, qui ont accompli un formidable travail durant ces 6 années écoulées, nous permettant de relever les nombreux défis de la collectivité. Un engagement envers l'équipe municipale, fidèle garante de l'intérêt des Pleumerois, pour faire en sorte que les administrés vivent le mieux possible dans la ville qu'ils ont choisie et où, pour certains d'entre eux, ils y sont nés. Une ville de 18 000 habitants en plein renouveau démographique. De Fort-Bloquet à Kerpape, en passant par le Courrégan, Quéroc, le Garmeur, l'Omner, notre centre-ville, sans oublier nos quartiers urbains de la frange est de Pleumeur, ou notre cinquantaine de villages, lieux-dits et hameaux qui font notre richesse et notre diversité. Tous les quartiers d'une ville belle entre ruralité, littoral et urbanisme rénové, calque de la Bretagne. Une ville fière de son histoire, fière de ses richesses, de ses longères et maisons et de son identité bretonne. Dans son contrat social de 1762, Jean-Jacques Rousseau insiste. Les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Soyons donc pleinement engagés vers l'avenir, dans l'action. Sans jamais oublier que nous constituons chacun les maillons d'une longue chaîne de femmes et d'hommes qui ont administré notre ville. Pleumeur n'appartient à personne, mais est la somme de nous toutes et tous. Pleumerois, unis malgré nos différences dans un destin commun. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher en cet instant d'avoir une pensée pour mes prédécesseurs. Comme je veux aussi avoir à cet instant une pensée sincère pour mon prédécesseur, Michel Godard, fidèle soutien au conseil toujours avisé, qui aura toujours gardé sa courtoisie et son sens de l'humour. Des remerciements appuyés aussi à toute l'équipe qui m'entoure depuis des années, des élus qui m'accompagnent depuis le début et me réitèrent leur confiance en acceptant de poursuivre l'aventure ensemble, comme ces nouveaux élus, issus de la société civile, du monde associatif, et pour certains issus de 4 listes différentes de 2014. Aimer Pleumeur, c'est un vrai arc-en-ciel. C'est dépasser les clivages qui enferment et rabougrissent les idées. Les bonnes solutions pour Pleumeur n'ont pas de couleur politique. Remerciements aussi à ces militants, incroyables, dévoués, fidèles et passionnés pour Pleumeur. Avec ces belles personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui le sont à travers les écrans certainement, vous partez au combat, vous bousculez des montagnes et vous rendez possible l'impossible. Merci à vous. Enfin, permettez-moi quelques mots personnels maintenant. La vie d'un homme suit un chemin qu'il façonne jour après jour, chacun avec sa valeur à travers son éducation dans l'amour de l'autre. Je pense profondément à mes parents qui ne peuvent être ici aujourd'hui, Brigitte et Jean-Pierre, à l'éducation et à l'amour que j'ai reçu d'eux. Aides-soignants et infirmières à la maison de santé du Divit, engagés pour l'autre dans leur profession, association, engagement syndical et mutualiste. Je leur dois toutes mes valeurs humanistes, sociales et de progrès. Ils étaient là en 2014 et ils le sont par la pensée et via le Facebook Live aujourd'hui. Je veux remercier ma sœur, mon beau-frère pour l'amour et le soutien toujours présent et surtout dans les moments difficiles, qui ne m'auront jamais épargné. Un petit clin d'œil à mes 2 sémillants soleil, mes 2 nièces fidèles parmi les fidèles qui vont souvent animer nos soirées électorales et pas que. Mais voilà. Être mère aujourd'hui n'est pas un métier, c'est une tournure d'esprit comme aurait pu l'écrire Le Corbusier. Et j'appartiens à cette génération d'hommes et de femmes qui aiment le contact et les relations franches, de proximité et sans détour. J'aime manger du terrain et serrer les paluches, même si c'est un peu compliqué depuis 2 mois. J'aime communiquer car cela me rapproche de vous. Un lien fort s'est tissé entre les Pleumerois et moi, un autre marqueur de mon engagement depuis toujours. On n'entre pas en politique comme on n'entre pas dans les ordres si on n'aime pas l'homme dans ses qualités comme dans ses défauts. Et Dieu sait si j'ai appris par la force de la fonction des difficultés et péripéties de la vie politique à pardonner tous les défauts et tous les excès. Plus je travaille, plus la chance me sourit, constatait Nelson Mandela. Voilà une valeur qui nous ressemble et une valeur qui nous rassemble. Oui, depuis 6 ans, nous avons beaucoup travaillé. Jamais seuls, toujours collectivement. C'est notre ADN. L'esprit d'équipe pour aimer et porter Pleumeur au sommet le plus positivement possible. Et je rejoins encore cette évidence de Louis Pasteur, dans le champ de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ces 6 dernières années, nous avons initié et accompagné de multiples projets structurants et d'avenir qui transformeront profondément et moderniseront notre cité en préservant son caractère comme son esprit de village. Au quotidien, nous avons renforcé la qualité des services rendus aux Pleumerois en générant des économies et sans avoir recours à l'imposition afin de porter un investissement fort pour notre territoire et ses habitants. Il n'y a pas de secret, le travail entraîne le talent et le talent entraîne la réussite. Nous appréhendons aujourd'hui, comme hier, notre rôle d'élu avec humilité, sérieux et responsabilité.
Les projets que nous portons et ceux que nous entendons lancer vont dessiner notre cité et la façon d'y vivre pour les décennies à venir. Une cité que nous voulons attractive, moderne, éco-responsable, sûre, dynamique, intergénérationnelle, adaptée aux nouvelles mobilités, bref, une ville en phase avec son temps. C'est ensemble que nous relèverons le défi de sa transformation et de la transition écologique. Oui, le mandat 2020-2026 sera le mandat du siècle pour Pleumeur. Une terrible crise s'annonce devant nous. Il nous faudra préserver notre stabilité financière retrouvée entre 2014 et 2020, et en veillant sans cesse à la qualité de service aux Pleumeurois, pour faire de notre ville un acteur incontournable du territoire, figure de proue de l'Orient agglomération, en lien avec ses 24 autres communes. Clé de voûte du redémarrage de l'économie du pays de l'Orient, tellement abîmée par cette épidémie. Nous ne pensions pas avoir raison si tôt en inscrivant dès 2014 ce cercle vertueux de l'économie locale au cœur de nos décisions. Eh bien, nous y sommes. Parlons même de cercle vertueux de la confiance à Pleumeur quand d'autres, stérilement, entretiennent le cercle vicieux de la défiance. Je n'opposerai jamais un modèle à un autre. Notre pays ne mérite pas ça. Nous sommes de ceux qui veulent que la France gagne. Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Alors engageons-nous pleinement, avec audace, avec cœur. Et je nous laisse avec cette pensée de Madame Simone Veil, la résistante, la visionnaire, l'européenne humaniste, dont le nom trouvera prochainement sa place à Pleumeur. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Pleumeur coule dans mes veines, vive Pleumeur, vive la République et vive la France. Merci à toutes et à tous, et il est d'usage que si les minorités veulent prendre la parole, Madame Trocadéro. Merci. Merci de me donner la parole. Le groupe de Pleumeur en Acte souhaite, au nom du collectif, remercier les Pleumeurois et les Pleumeuroises qui leur ont fait confiance, qui leur ont apporté leur soutien dans les urnes le 15 mars dernier. Nous réaffirmons être à leur service et à leur disposition. Déçus du maintien du scrutin dans des conditions que nous savons, à 2 jours du confinement, notre score est cependant encourageant. Nous nous positionnons comme groupe de la minorité actif, comme nous l'avons été dans le cadre de nos interventions auprès du maire sortant, pour l'ouverture du marché dominical, pour la demande de fabrication de masques, de dépannage d'aide aux devoirs, d'ouverture des plages, pour le drive de la médiathèque, et ces derniers jours pour la demande de retransmission de ce conseil en direct pour tous les Pleumeurois. Ravi, Monsieur le maire, de l'issue positive réservée à notre demande. Nous espérons que la démocratie et le respect s'appliqueront au long de ce mandat et nous entendons prendre une part active et constructive au débat. L'actualité confirme que nous devons réagir pour nos sécurités, alimentation, environnement, biodiversité, services publics. Elle montre aussi que les solidarités s'expriment dans l'urgence, entre voisins, commerçants locaux. Faisons-les vivre au quotidien. Faisons de la démocratie participative une habitude, donnons à chacun le pouvoir d'agir. C'est ce qui rend nos villes et nos territoires attractifs. Ne pas se priver des expériences et du savoir de ceux qui proposent d'œuvrer en toute collaboration. Nous porterons une vigilance particulière à l'inclusion et à l'égalité, indispensable à l'équilibre d'une vie communale saine. Le temps est venu de mettre en application nos professions de foi à Pleumeur. Merci de votre attention. Merci Madame Trocadéro. Et merci aussi pour ces échanges francs durant le confinement. Et vous avez mon numéro de téléphone, il vous sera toujours ouvert. Merci. Est-ce que Madame Verdet souhaite prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis parmi vous parce que 10%, enfin près de 10% des Pleumeuroises et des Pleumeurois ont fait confiance à Pleumeur avec vous et je dois les représenter ici. Je n'ai pas de plan de carrière, juste une envie de partager, d'informer, d'apporter les idées de notre groupe. La première sera le mot minorité, car nous représentons une minorité de gens sur la commune et pas une opposition. Nous ne sommes pas opposés à tout. J'aimerais que ce terme minorité soit repris et non pas opposition, si c'est possible. Le Covid-19 est une épreuve d'abord sanitaire, puis humaine, ensuite alimentaire et enfin économique. Ne sous-estimons pas les personnes les plus fragilisées par la maladie, par l'isolement et par la perte de l'emploi sur notre commune d'abord
et dans l'agglomération ensuite. La solidarité n'est pas un vain mot et j'espère que beaucoup le comprennent. Je suis parmi vous et souhaite que ces conseils municipaux se passent dans le respect des uns et des autres, ici et ailleurs. J'aimerais que l'on laisse de côté nos téléphones portables et qu'on se regarde droit dans les yeux, sans animosité pendant ces conseils. Mon engagement de conseillère municipale aujourd'hui, je le prends très sérieusement et sereinement. Je suis ici pour convaincre et débattre de sujets qui nous tiennent très à cœur, comme l'environnement, le centre-ville, l'emploi, le transport et l'école, et bien d'autres. Pour notre ville de Pleumeur, j'espère que durant ces 6 prochaines années, nous pourrons évoluer ensemble. Merci de votre écoute. Merci Madame Verdès. Je vais laisser la parole à Madame Armelle Gégousse pour ce que je vous propose effectivement, c'est qu'on vote par tableau des adjoints et pas adjoint par adjoint, et je vous laisserai ensuite la parole si vous avez des questions. Madame Gégousse. Merci, bonsoir. Monsieur le maire, donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la liste des adjoints qui vous accompagneront au cours de ce mandat. Moi-même, Armelle Gégousse, Monsieur Jean-Guillaume Gourlin, Madame Patricia Quérault-Ruhen, Monsieur Christian Perrien, Madame Pascaline Alnaud, Monsieur Claude Orvoine, Madame Claudie Le Bihan, Monsieur Cédric Orvoine et Madame Hélène Boleys. Nous serons tous les 9 à vos côtés pour soutenir votre action au service des Pleumerois. Merci. Merci Madame Gégousse. Est-ce qu'il y a une proposition d'autres listes au vote de cette assemblée? Non. Ce que je propose, c'est qu'on fasse passer l'urne. À voter. Tout le monde a pris part au vote. N'oubliez pas de signer le registre. Et nos 2 assesseurs, maintenant formés et aguerris, vont dépouiller ce scrutin. Bon, on peut les applaudir. Certains pensaient remiser leurs écharpes, mais ils ont dû les ramener. Donc je pense que de manière cérémoniale, certains vont découvrir leurs écharpes et d'autres vont pouvoir les retrouver. Je pensais les garder encore un petit peu derrière, mais je vous les rends de suite. Je vais donc appeler Madame Armelle Gégousse, qui sera notre première adjointe au développement durable. Monsieur Jean-Guillaume Gourlin, adjoint à la jeunesse, à l'insertion et à la citoyenneté. Madame Patricia Quérault-Ruhen, adjointe aux finances et à la prospective. Monsieur Christian Perrien, notre adjoint au sport. Madame Pascaline Alnaud, adjointe à l'action sociale et solidaire. Monsieur Claude Orvoine, qui sera adjoint aux espaces publics et aux mobilités. Madame Claudie Le Bihan, qui sera et restera notre adjointe aussi à la culture. Monsieur Cédric Orvoine, adjoint à la planification urbaine. Et Hélène Boleys, qui sera notre adjointe à l'éducation et à l'enfance. Bon, on peut encore tous les applaudir. Ils seront naturellement équipés d'une équipe de conseillers municipaux délégués avec Anne-Valérie, vous savez bien que c'est des arrêtés du maire, donc ça ne passe pas en conseil, mais je vous en fais le compte rendu. Madame Anne-Valérie Rodriguez sera conseillère municipale déléguée à la démocratie locale, avec entre autres le programme d'un budget participatif et d'une nouvelle démocratie locale. Madame Marianne Poulain sera conseillère municipale déléguée au tourisme et au commerce. Monsieur Antoine Goyer, conseiller municipal délégué au développement économique et à l'emploi. Monsieur Patrick Gouello, conseiller municipal délégué à la sécurité et au cadre de vie. Monsieur Jean-Luc Sieux, conseiller municipal délégué à la vie associative. Monsieur Pascal Guérif, conseiller municipal délégué à l'agriculture, cuisine centrale et alimentation durable. Madame Brigitte Lelibou, conseiller municipal délégué aux personnes âgées et à la petite enfance. Monsieur Georges Cornet, conseiller municipal délégué au patrimoine et bâtiments publics. Monsieur Bernard Clergeon, conseiller municipal délégué au numérique, et Madame Martine Liedo, conseillère municipale déléguée au handicap. Et chacun des conseillers municipaux aura aussi une mission, ils sont là pour bosser et ils peuvent compter sur moi pour leur mettre à chacun une bonne mission. On peut encore tous les applaudir et on va continuer le conseil municipal.